Cher signe du Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2022. Je rappelle que pour compléter ces énergies et avoir plus d'informations, je vous invite à écouter vos signes ascendants lunaires et Vénus. Car votre signe ascendant représente l'énergie que vous transmettez, comment les autres vous voient. Votre signe lunaire représente les énergies cachées, ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne voulez pas montrer aussi. Et votre signe Vénus, bien évidemment, car lui, il représente l'énergie et la place que vous accordez à vos amours. Sous la vidéo, vous avez le nom des tarots et oracles que j'utilise, vous avez mon adresse mail pour les consultations privées, vous avez mon site internet où vous pouvez trouver des pierres, des bougies, voilà, tout ce qui a un lien avec l'ésotérisme. Et vous avez également un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Voilà, voilà. Allez, on y va maintenant pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'août. L'énergie déjà qui va dominer, on a l'affection. Oh, c'est joli. C'est plein d'amour, c'est plein de tendresse. Ou alors vous affectionnez quelque chose vous tient à cœur, quelque chose ou quelqu'un, hein, pourquoi pas. Alors, il se peut aussi que pour certains, hein, vous ayez besoin de plus d'affection sur ce mois d'août. Peut-être que vous allez faire un petit peu plus attention à vous, vous écouter un petit peu plus par rapport à vos désirs, à vos envies. Vous avez aussi peut-être envie de passer du temps avec vos proches. Vous recherchez l'affection de quelqu'un, c'est possible également. Ou alors vous avez un très fort désir, je vous ai dit, pour quelque chose que vous affectionnez tout particulièrement. Et voilà, et vous allez faire en sorte de pouvoir vous accorder tout ça. Alors, ce qui domine vos énergies et ce mois d'août, c'est l'illusion. Alors l'illusion va nous parler plutôt, comme elle vient là en dominance, moi je dirais plus que c'est une peur de se tromper. C'est une peur de se tromper, c'est une peur de se faire peut-être des films et des montagnes par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Waouh! Oh! Ok. En fait, on aurait dû appeler ça passion, hein, je pense. D'accord. Alors, ce qui vient... Ok. Bon, là, moi, je vais vous dire, Capricorne, pour moi, vous avez un challenge à relever sur ce mois d'août. Et ce challenge, c'est vous. C'est vous, c'est vos peurs, c'est vos croyances, c'est tout ce qui fait que vous attendez de l'affection, vous avez besoin d'affection, vous affectionnez quelqu'un, quelque chose... mais le doute est là, le doute s'installe. Mais ça, c'est en vous. C'est pas forcément une réalité, c'est pas non plus forcément ce qui va se passer. C'est à vous de dépasser justement tout ça. Votre état d'esprit, il est dans l'opportunité, dans la chance de pouvoir saisir quelque chose, quelqu'un, pour vous en tant que femme ou vis-à-vis d'une femme. Mais bon, pour moi, comme dans mon oracle, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'il y a votre carte et là, c'est pas la vôtre. Donc, il y a forcément une femme proche de vous avec qui vous voyez qu'il peut y avoir une possibilité. Alors, ça, c'est pas forcément de l'amour. Parce que souvent, quand je parle comme ça, on me dit dans les commentaires, oui, c'est axé sur l'amour. Non, ça peut être une femme dans du côté relationnel. Ça peut être, voilà, vous pouvez très bien travailler avec. Peut-être que vous allez avoir sur ce mois d'août une chance, une opportunité faite par cette personne qui peut peut-être vous proposer un nouveau job, un nouveau poste, vous voyez, des choses comme ça. Mais voilà, mais sinon, on a quand même cette personne qui est là proche de vous et avec qui vous sentez bien qu'il y a possibilité de créer, de faire quelque chose. D'accord? Il y a un échange, un partage qui est très enrichissant, qui vous tient à cœur,
pour moi, vous avez envie d'avancer. Vous ne voulez pas, je pense que votre état d'esprit, c'est de se dire, vous vous dites, ah, j'ai cette possibilité-là, faut peut-être pas que je passe à côté. Le petit truc, c'est vos peurs. C'est que vos peurs vous disent, ah oui, mais bon, peut-être que je me fais des idées, peut-être que finalement, cette personne-là, elle peut m'aider à avancer. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, mais peut-être qu'elle n'éprouve pas ce que moi j'éprouve. Peut-être que ce que je recherche, elle ne le recherche pas. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vos acquis, et ce qui est bien, c'est que vos acquis, vous savez qu'il y a cette possibilité d'un nouveau départ. D'accord? Pour moi, Capricorne, vous n'êtes pas seul. Vous ne prenez pas les décisions seul. Vous êtes accompagné sur ce mois d'août. Et ça va certainement vous faire du bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en force, vous avez la sexualité. Alors, il peut y avoir le début d'une nouvelle relation. Et même si on a peur de se tromper, on ne sait pas trop ce que la personne pense, c'est pas grave, on se lance. On se lance parce qu'on en a envie, parce que c'est une relation enrichissante. Mais il y a aussi le fait que on est très passionné. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose professionnellement, peut-être dans des activités. Ça peut aussi être une personne dans votre entourage familial ou amical. Mais en tout cas, là, on partage un même but. On partage une même passion. On a les mêmes envies, on a les mêmes désirs. D'où justement cette carte d'affection qui est là. Parce qu'on se sent bien en présence de cette personne. On sait qu'on est sur le droit chemin. Parce qu'on a quelque chose qui nous lie, on a quelque chose en commun. Vous voyez? Ça peut être une personne qui vous aide par rapport à une situation, qui peut aussi vous aider à débloquer une situation. Mais je vais vous dire, je pense pas et j'y pense aussi. Pour moi, il y a un petit peu de tout. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. Mais on va rester, parce que le sentimental, on le verra après, on va rester plutôt sur une énergie où on a un rendez-vous, un échange. Ça peut être une association, ça peut être une proposition professionnelle. Ça peut être votre banquière aussi, hein, qui voilà, vous accorde un prêt, qui vous accorde... il peut y avoir un dossier aussi hein, en cours pour une demande d'aide pour réaliser un nouveau projet dans votre vie. Et c'est cette femme qui vous accordera ce dont vous avez besoin. Et même si peut-être qu'en début de mois, vous avez des doutes sur si ça va fonctionner ou pas, ça fonctionnera. D'accord? Ce que vous mettez de côté, c'est les amitiés. C'est les relations copain-copine. Alors, j'explique. Si, par exemple, on est dans le professionnel, d'accord? Si si ça concerne le professionnel, vous ne cherchez pas non plus à faire copain-copine, ok? Vous ne mélangez pas travail et amitié. Ce sont deux choses bien différentes. Vous savez ce que vous voulez, où vous allez, tout doit être structuré. Et là, c'est ce qui se passe. L'important, c'est que ça vous rapporte quelque chose, au final. C'est pas de l'intérêt, hein, mais c'est un intérêt, mais personnel, mais pas dans la méchanceté et dans la malveillance. Bien au contraire. Et pour pas casser, justement, cette belle énergie, cette opportunité, cette chance de pouvoir concrétiser une nouvelle relation ou un nouveau projet, l'amitié, vous n'en voulez pas, d'accord? Maintenant, ça peut être aussi dans le sentimental. Si vous avez une personne qui vous plaît, que vous désirez, quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a la possibilité de pouvoir construire quelque chose, c'est pareil. L'amitié avec cette personne ne vous intéressera pas parce que vous voulez plus, d'accord? La petite part d'ombre est ce qui va venir vous embêter. C'est exactement la même chose, à quelque chose près. C'est votre croyance. C'est que vous y croyez sans y croire. Vous y croyez sans y croire. Vous avez des doutes pour moi. Vous avez peur peut-être de faire le premier pas. Vous avez peur que cette personne ne soit pas fiable. Vous avez peut-être peur de ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Vous avez peur d'une réponse, si vous êtes dans l'attente d'une réponse. Donc, on a peur de se tromper. Mais, et donc ça vient en pardon parce que vous y croyez sans y croire. Mais la bonne nouvelle, c'est que comment vous voyez les choses, vous savez qu'à un moment donné ou un autre, cette illusion, cette peur
et le fait voilà, on y croit sans y croire, prendra fin. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin, et là, ça va laisser place à un nouveau départ. Pourquoi ça prend fin? Ça prend fin parce que je pense que ça va se concrétiser au vu des autres cartes. Peut-être aussi que vous allez prendre conscience que de toute façon, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. C'est pas non plus en restant dans les doutes et dans les incertitudes que les choses iront plus vite. Il y a aussi peut-être le fait que peut-être qu'au départ, vous allez peut-être hésiter à vous diriger vers cette personne, à créer cette chance et cette opportunité, peut-être de dévoiler des sentiments, peut-être de demander de l'aide pour créer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet. Mais ça va pas durer longtemps, ok? Donc pour moi, peut-être que là, c'est actuel, mais je pense que, allez, on va dire d'ici les 15 premiers jours d'août, cette peur et ces doutes vont s'arrêter et vous allez vous lancer. Ce qui vient à vous, c'est qu'après une distance qui a été créée par vous-même, hein, ou parce que vous êtes resté dans l'attente d'une réponse favorable, après cette distance, donc après cette attente, vous allez avoir une belle élévation. Donc pour moi, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire, ça va se concrétiser. Je vais retirer une carte sur l'épreuve, parce que pour moi, l'épreuve indiquerait ou que il a fallu surmonter peut-être une peur et des doutes que vous aviez, ou alors que vous êtes passé par une sacrée épreuve avant de pouvoir concrétiser vraiment ce qui vous tenait à cœur. Il est possible pour certains, alors ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même, pour celles et ceux qui attendaient une grossesse, un enfant. Il est possible qu'après une grande attente, parce que là on a quand même la sexualité avec la naissance, quand ces deux cartes sont l'une, enfin elles sont dans le même tirage, ça peut aussi signifier qu'il peut y avoir une grossesse. Alors c'est peut-être une grossesse que vous avez attendue, vous avez peut-être eu du mal à avoir un enfant, c'est possible. Et peut-être que justement, peut-être que vous allez vous déplacer, faire un voyage, aller consulter, hein, peut-être aussi, et faire ce qu'il faut pour tomber enceinte. Mais pour moi, voilà, il y a quelque chose qui se concrétise. Cette épreuve, vous voyez, c'est quelque chose qui s'arrête. Pour moi, vous êtes passé par une épreuve, une histoire, une relation, une situation qui n'a pas été facile, qui a certainement duré un petit moment, et là, ça y est, ça s'arrête. Ça s'arrête pour laisser place à quelque chose de tout nouveau. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation amoureuse. Voilà, c'est une chance, une opportunité à saisir. Et là, il y a beaucoup de passion, énormément de passion. Même si vous avez douté, ça fonctionne. Parce que vous êtes dans l'affection, vous êtes aux petits soins, et la personne en face de vous aussi, visiblement. Votre projet est fiable. Et avec la jalousie, là, bien évidemment, on va pas parler de jalousie, pour moi. On va plus parler de... La jalousie, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on désire. On veut que ce soit à nous, on veut acquérir, vous voyez. On veut que la personne nous appartienne. Et moi, je pense pas qu'il s'agit d'une personne. Je pense que ce que vous voulez, c'est qu'une situation, une épreuve difficile par laquelle vous êtes passé dans votre vie s'arrête, prenne fin, et c'est ce qui va se passer. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes déterminé pour moi à réaliser, je dirais presque à conquérir le monde. Voilà, je vais conquérir le monde. Je veux ce bébé, je veux ce projet, je veux cette relation. Eh bien, je vais l'avoir, d'accord? Parce que je vais tout faire pour, avec la carte de la jalousie. Et c'est ce qui vient à vous. Et on a une belle élévation. Donc, Capricorne, bien. On est dans vraiment de très belles énergies. On va faire un petit tour du côté de la santé physique et ou psychologique. Voir ce qui se passe pour vous, pour votre mois d'août, les Capricornes.
Alors après, la grossesse, si c'est pas vous, vous pouvez aussi apprendre hein, la grossesse de quelqu'un de proche. Et puis ça vous ravit, hein. Vous pouvez être grand-mère, grand-père, c'est possible hein, aussi. Hein. Ou que votre sœur, voilà, vous pouvez être tata, tonton. C'est possible aussi. Allez, au niveau de la santé, alors, on a la médecine. Ah, on a une rencontre et on a les émotions. On va reprendre une sur les émotions. Alors là, il peut y avoir un rendez-vous médecin. Un rendez-vous chez le médecin. Avec un thérapeute, voilà. Quelqu'un qui fait des soins, peu importe. Hein, tout ce qui peut faire du bien et guérir de toute façon. Voilà, donc là, on peut avoir une consultation, une rencontre, et les émotions sont un petit peu en dents de scie, mais on va voir pourquoi. Ah, c'est à cause de l'argent. Donc pour vous, Capricorne, il peut y avoir des dépenses imprévues au niveau d'un médecin, avec des dépassements d'honoraires, un soin à faire qui va vous coûter un petit peu d'argent. C'est possible, d'accord? Ce qui va vous miner, c'est pas vraiment votre état de santé, c'est les frais que ça va engendrer derrière, ok? Donc émotionnellement, ça peut ça peut vous miner un petit peu. C'est pas grave, c'est pas quelque chose de grave, mais voilà, on a émotionnellement, ça touche un peu parce que peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent, peut-être que c'est un soin qui peut être coûteux, que vous n'aviez pas prévu, vous voyez, quelque chose comme ça. Mentalement, pardon, psychologiquement, je cherchais, excusez-moi. Pour votre propre santé, ce qui peut vous miner sur ce mois d'août, c'est l'argent. Donc l'argent est au centre. Peut-être que il peut y avoir rendez-vous avec un... Alors ça peut être maison de crédit, ça peut être une banque. Il peut y avoir... Il y a un besoin d'un... Enfin, un besoin. Il peut y avoir un investissement ou alors une dépense imprévue, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, on rencontre quelqu'un, on prend rendez-vous avec quelqu'un pour justement alléger le côté financier. Alors, ça peut être aussi pour certains, dans l'éventualité, vous avez 3 crédits. Vous avez 3 crédits, vous empruntez pour n'en faire qu'un, vous voyez. Donc, on prend rendez-vous avec un conseiller et puis on s'arrange pour que, voilà, au lieu d'avoir 3 crédits avec, voilà, plusieurs traites, eh ben, on va tout réunir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose lié à l'argent de toute façon. Qui vous travaille émotionnellement. Voilà. Sinon, bon, je dirais qu'il n'y a rien, il y a rien de grave, puisque pour moi, il y a une amélioration ensuite. Vous allez trouver en tout cas une solution. Parce que vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez faire les démarches qu'il faut. Donc, pas de problème. On regarde pour vous les Capricornes au niveau de l'amour. Que vous soyez seul ou accompagné. Ce tirage est pour vous, puisqu'on va parler de vos émotions. On va déjà regarder vous. Vous déjà, vous. Oh, on va retirer une. Bon, vous déjà, émotionnellement, vous auriez peut-être tendance, les Capricornes, sur ce mois d'août, à prendre un petit peu la fuite. Si vous prenez la fuite, c'est peut-être parce que vous n'avez pas envie d'histoire. C'est peut-être aussi que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être fui hein, des relations. Vous avez peut-être évité, vous avez peut-être cherché à éviter de penser à quelqu'un, de vous concentrer sur quelqu'un. Peut-être aussi que vous évitez aussi de communiquer, en tout cas ce que vous ressentez vous à l'intérieur de vous. On se défile là pour moi. Il peut y avoir aussi qu'on ressent des choses pour une personne, mais on préfère l'ignorer. Ça peut aussi être ça, d'accord? En tout cas, là, on a tendance à s'en aller, à ne pas dévoiler ce que l'on ressent, fuir l'amour, fuir un partenaire, parce qu'on ne veut pas de conflit. Vous voyez, c'est pas pour ça qu'on n'y pense pas, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt tout simplement. Hein.
à dévoiler tous vos sentiments. Voilà, il peut y avoir une énergie comme ça. La personne en face de vous, ce que vous désirez le plus. Vous, ce que vous désirez le plus, c'est une fusion. Donc pour moi, ça c'est une peur. Parce que vous avez peur de vous tromper, on l'a vu tout à l'heure avec l'illusion. Donc vous prenez la fuite, malgré que vous y pensez beaucoup. Ce que vous désirez le plus, c'est une fusion, c'est une concrétisation. La personne en face de vous, elle veut concrétiser. D'accord? C'est vos peurs là qui vous retiennent. Ce sont vos peurs. Les petits problèmes que vous pourriez rencontrer sur ce mois d'août avec vous et le partenaire amoureux, ce sont vos doutes. Alors ça peut être avec vous-même, parce que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'affrontez pas la réalité, vous refusez certains sentiments, certaines émotions, avec la fuite. Donc on doute de soi. Il peut y avoir un manque de confiance en soi aussi. Et puis du coup, le petit problème qui peut arriver avec le partenaire, pour ceux qui en ont un, c'est que si vous avez tendance à fuir la relation stable, vous n'êtes pas dans l'engagement, et qu'à côté, en face de vous, vous avez une personne qui, elle, est dans l'engagement, eh bien, forcément, l'un et l'autre, vous allez vous poser des questions, parce que là, on voit bien qu'il y a un décalage. Donc, finalement, c'est votre fuite à vous qui va faire douter le partenaire, alors que le partenaire était plutôt dans l'engagement. D'accord? Ensuite, le résultat. Qu'est-ce qui va arriver du coup, on en tire quoi de cette relation? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va vivre à l'instant présent, sans se soucier de demain. Et on pourrait, pour certains, avoir tendance à s'éloigner un petit peu. Alors, bien évidemment, ça peut être vous, ça peut être le partenaire en face de vous. Mais moi, pour moi, il y a là une des deux personnes. Une personne qui préfère vivre à l'instant T, sans faire de projet. On vit tranquille, on profite de ce que l'on est en train de vivre. Mais par contre, pour tout ce qui est dans l'engagement, tout ce qui est sur la construction, on aurait tendance à se détacher, à s'éloigner, parce que ça bouleverse, parce que c'est perturbant, parce qu'on s'attendait peut-être pas aussi à ce que l'autre ait envie de s'engager. Peut-être pour les célibataires que vous vous attendiez pas il peut y avoir une révélation sentimentale aussi. Donc peut-être que vous attendiez pas à ce que la personne ait envie d'aller plus loin avec vous. Vous voyez, il y a une énergie comme ça où, pour moi, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt et du coup, ça bouleverse votre vie parce que ça fait des changements, parce que vous êtes peut-être resté très longtemps célibataire et que là, ça bouleverse un petit peu tout. Donc, il y a quelque chose là qui vient bouleverser votre vie. Je ne peux pas dire autre chose. Pour moi, c'est ça. Ce que l'on vous conseille de faire pour que votre relation fonctionne ou pour accomplir votre désir. Ce que l'on vous conseille de faire, c'est de vous lâcher un peu plus, c'est de prendre votre envol, c'est de laisser aller vos émotions, laisser parler vos émotions, les vivre aussi pleinement. Et s'il y a la présence d'une tierce personne, mais eh bien là on vous dit, eh bien... mettez les voiles, mettez les voiles, essayez de sortir de cette relation. Maintenant, cette énergie tierce peut être vos doutes. Donc, si tel est le cas, on vous dit d'arrêter de penser, d'arrêter de prendre la fuite, d'assumer ce qui vient à vous, de l'accepter aussi. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à de belle énergie. Mais ça, par contre, en revanche, tout dépendra de vous. Là, pour moi, il y a deux choses. C'est c'est vous qui avez du mal à vous lancer, à vous lâcher, parce qu'il y a eu des déceptions, parce que voilà. Voilà. Donc, vous avez besoin de temps. Pour d'autres, c'est la présence d'une tierce personne qui vient tout bouleverser,
qui vient changer la donne. Et pour d'autres encore, c'est que on n'est pas prêt, on veut vivre pour soi. Et dans ces cas-là, il faut couper, il faut s'éloigner. Mais là, pour moi, on vous dit, hein, tout dépendra de vous, de comment vous allez réagir. La vraie question, là, dans ce tirage, c'est qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Si vous vous sentez désemparé par rapport à quelqu'un, complètement perdu, seul vous pouvez prendre la décision de partir si la personne ne vous convient pas. Ne refusez pas l'amour aussi, hein. J'ai l'impression que quelqu'un se ferme, là. Quelqu'un a peut-être l'impression de ne pas mériter d'être aimé. Ou que la personne en face ne nous mérite pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, changez tout ça et enlevez débarrassez-vous de toute cette énergie qui finalement n'est pas justifiée. Et pour moi, assumez votre choix, assumez votre désir et apportez-vous du bonheur. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois d'août, chers Capricorne. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et puis, merci pour tous vos commentaires. Au revoir, à bientôt.